Bonjour à tous. Vous avez retrouvé mon discours, il pleuvait à verse, et pourtant les résistants étaient là. Oui, ça fait plus d'1 an qu'on est là, qu'on se bat. On a forcé au débat. Ce n'est plus du tout comme avant, en mode rouleau compresseur, le covidisme avancé. Là, il y a du débat, il y a des résistances, que ça passe de quelques voix près à l'Assemblée nationale, le Sénat essaie à moitié de résister, enfin bref, on sent bien que le peuple s'est mis debout, et d'ailleurs d'autres peuples dans le monde se mettent debout, et qu'on est beaucoup plus entendu qu'il y a quelques mois. Les blocages arrivent d'ici 8-10 jours. Les blocages arrivent, beaucoup de volontaires inscrits. Le grand dévoilement a lieu. Anthony Fauci, château de cartes du mensonge s'effondre aux États-Unis. Et puis dans le monde et en France, le Pfizergate, évidemment. Grand dévoilement, la vérité, la déflagration mondiale. Bref, vous verrez tout ça, et l'action, et la résistance, et le combat pour la France, sa souveraineté, la liberté, nos libertés, l'avenir, les générations qui viennent. Dans ce discours, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Il faut dire les choses, et qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, qu'il neige, qu'il fasse -10, qu'il fasse n'importe quel temps, n'importe quelle condition, qu'il confine, reconfine, on est là, on est dehors, on est là. On ne rentrera plus à la niche, ni à la maison, on est là. Je vous attends d'ailleurs ce samedi 6 novembre. Rendez-vous 14 h Paris pour le cortège national unitaire gigantesque. Rendez-vous place de Barcelone dans le 16e arrondissement. Drapeau français. Ramener du monde dans la paix et l'énergie. Nos panneaux liberté, vérité. Rajoutons vérité à liberté, évidemment. Et puis vous le savez, la grande pétition nationale sur les médecins, l'overdose de médecins de plateau de télé à la télévision, là, c'est pour la signer, la relayer, c'est en lien sous la vidéo, en description dès maintenant. Très important. Je compte sur vous également pour vous abonner à cette chaîne YouTube. Bah oui, 300 000 abonnés, ça arrive. Mais c'est vous, ceux qui regardent les vidéos qui ne sont pas encore abonnés, c'est le moment de le faire. Ça prend 2 secondes, profitez-en pour appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos. Je compte sur vous et en même temps, bah, profitez-en. Revenez ou revenez pour ceux qui ont déjà pris une adhésion il y a 1 an et plus, ou prenez votre adhésion annuelle aux Patriotes. Ayez votre carte orange de résistant, vous aussi, ce passeport pour la liberté. Largement plus de 30 000 adhérents à jour aujourd'hui et ça ne cesse d'augmenter. Il faut venir dans la dynamique. On ne reste pas seul. Moi, je ne reste pas seul. Vous ne restez pas seul. On est tous ensemble. Dans la même galère, mais vers la même victoire. Et on n'y arrivera qu'ensemble. Pour ces belles valeurs, ces beaux combats. Le lien pour adhérer ou réadhérer aux Patriotes se trouve sous la vidéo en description, en fin de discours en cliquant là ou là sur l'écran, ou en commentaire épinglé, vous choisissez. Sous la vidéo en description, également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes et donc à la résistance tout entière. Pourquoi un don? Si vous en avez la possibilité, parce que nous n'avons pas 1 centime de l'État ni des banques, vous le savez, nous on n'est pas de l'opposition contrôlée, on a l'oligarchie face à nous, les vents contraires. Mais on a vous, et on a vous, adhérents, ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, et donateurs. Bravo d'avance à ceux qui vont faire un don, à ceux qui reprennent leur adhésion annuelle, bienvenue d'avance à ceux qui nous rejoignent aux Patriotes et dans la résistance. Bon discours, vive la France. Bonjour à tous. Ben voilà, on y revient. Voilà, bah écoutez, 1 an en arrière, il fallait bien que ça arrive. Jusqu'ici, on avait eu un peu de chance. Alors, on accélère le programme. Je suis navré pour ceux qui devaient prendre la parole. On va tout reporter à la semaine prochaine. Je voulais simplement vous dire déjà qu'il y a des tentes là-bas et notamment une nouveauté. Il y a une tente, donc en face de moi là-bas, pour s'inscrire pour les futurs blocages. Ceux qui veulent participer à des blocages, qui ont un véhicule personnel, qui ont des véhicules plus imposants, etc. Vous vous inscrivez là-bas, vous dites avec quel véhicule, si vous êtes volontaire, parce qu'il va falloir bloquer Paris et la France. C'est juste là-bas, en face. Voilà. Je vais moi-même abréger mon intervention simplement pour vous dire un grand bravo d'être là, évidemment y compris par ce temps et vous êtes très nombreux. C'est le grand retour du réel cette semaine puisque vous avez vu ce débat qui monte sur l'hôpital avec cette information terrifiante. 20% des lits à l'hôpital sont fermés faute de soignants actuellement en France. Ce qui est incroyable, c'est que quand cette information a été donnée, alors qu'elle vient du conseil scientifique, c'est-à-dire pas nos amis, eh bien Véran n'a rien trouvé de mieux à dire. Bah écoutez, moi j'en suis pas certain, je vais demander une enquête sur l'enquête. Il a ajouté
expliqué qu'il manquait 20 000 personnels soignants à l'hôpital. Alors s'il manque, Monsieur Véran, 20 000 personnels à l'hôpital, arrêtez de suspendre 20 000 soignants depuis la loi Covid d'obligation vaccinale. Annulez toutes les suspensions en France, que ce soit les soignants, les médecins, les opticiens, les infirmières, les pompiers, les gendarmes, les militaires, les personnels administratifs, les dentistes qui sont honteusement suspendus. Il faut les réintégrer dans leur métier, dans leurs fonctions et dans leur dignité. Par ailleurs, ne faites pas semblant de découvrir le problème alors que 100 000 lits ont été fermés à l'hôpital depuis 1993, à la demande notamment lancinante, répétée chaque année de l'Union européenne, dont il faudra bien sortir par le Frexit. Frexit, Frexit, Frexit. Non, ça va, merci. Il faudra mettre fin également aux ARS. Il faudra mettre fin à la tarification à l'activité. Il faudra retrouver une dimension humaine de la médecine, une conception française et humaniste, c'est-à-dire le médecin qui traite et qui soigne librement, la proximité, la confiance, le serment d'Hippocrate et non plus les hypocrites. Alors ils ont trouvé quand même un dérivatif cette semaine par rapport à cette immense polémique de l'hôpital, et le dérivatif idéal c'était le professeur Raoult, qui est décidément est coupable de tout depuis un an. Hein. C'est-à-dire qu'il a fait pendant 40 ans sa carrière sans problème, et puis subitement ça devient un charlatan, un fraudeur, un voleur, un menteur, la dernière année de sa carrière professionnelle. Que c'est bizarre, que c'est bizarre. Ça tombe d'ailleurs justement l'année où il a soigné des milliers et des milliers de malades avec des médicaments qui ne coûtent pas un centime, et donc ont l'immense tort de ne rien rapporter à l'industrie pharmaceutique et à ses obligés, c'est-à-dire tous les corrompus au gouvernement et ailleurs. Nous soutenons le professeur Raoult, qui est convoqué par le Conseil de l'Ordre des médecins ce vendredi 5 novembre à Bordeaux. Nous soutenons tous les médecins qui ont été convoqués par le Conseil de l'Ordre et par la justice. Nous procéderons à une amnistie générale et nous procéderons à la dissolution du Conseil de l'Ordre. Quant aux journalistes et à la justice qui, sur ordre du gouvernement, mènent des enquêtes sur Raoult, à n'en plus finir, nous leur suggérons d'enquêter un peu sur les médecins de plateau télé, eux qui affichent des liens et des conflits d'intérêts pour beaucoup gigantesques. Demandons-nous pourquoi certains ou certaines d'entre eux reçoivent la Légion d'honneur, qui est naturellement devenue une Légion du déshonneur. La vérité est là, le retour du réel cette semaine. Évidemment, les Français le voient, le monde le voit. Aux États-Unis, la FDA américaine vient d'autoriser le Pfizer pour les enfants de 5 à 11 ans. Ça n'a absolument aucun sens. Ça n'a qu'un sens économique et financier, parce que c'est un marché de 28 millions d'enfants rien qu'aux États-Unis. Véran sera évidemment fortement tenté avec Macron de suivre les États-Unis. Nous lui disons pas touche aux enfants, pas touche aux enfants. Face à tout ça, nous n'attendons pas une demi-opposition. Il faut assécher le marais de la corruption et les conflits d'intérêts totalement. Il faut rétablir toutes nos libertés tout de suite. Il faut supprimer tout pass sanitaire. Il faut supprimer toute obligation vaccinale et laisser la liberté. Il faut rétablir l'hôpital et les services publics. Il faut retirer le Covid de nos têtes.
également, il faut aider les honnêtes gens, ceux qui veulent s'en sortir, ceux qui triment, ceux qui rament, plutôt que d'installer un monde de castes, de passe-droits et de privilèges, comme l'est le monde covidiste. Les sénateurs ont joué cette partition de la semi-opposition cette semaine. Alors évidemment, nous leur disons, il n'y a pas de demi-déshonneur, il y a du déshonneur ou il n'y a pas de déshonneur. En étant dans la demi-opposition, vous êtes dans le déshonneur tout court. Certes, sous la pression des résistants que vous êtes, ils ne font plus tout à fait ce qu'ils veulent. Ainsi, ils ont levé la levée, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé la levée du secret médical à l'école. Il faut que les députés gardent ça et ne remettent pas la levée du secret médical à l'école, car le secret médical c'est sacré, et encore plus sacré pour les enfants et pour les jeunes. Sous la pression des résistants, les sénateurs ont supprimé également l'obligation du pass sanitaire pour les activités de loisirs sportifs extrascolaires pour les moins de 18 ans. Nous appelons l'Assemblée nationale cette semaine à conserver cette disposition et même à supprimer le pass sanitaire pour tout le monde. Mais le Sénat a cru malin de couper la poire en deux en disant pas de pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022, mais jusqu'au 28 février 2022. Enfin, avec un système de seuil, d'indicateurs et blablabla, on sait ce que ça veut dire. Ça veut dire le pass à vie. On ne croit pas à vos délais, à vos dates. Ça ne tient jamais, vous ne les respectez jamais. Il n'y a pas de demi-liberté. Il y a la liberté tout court ou l'absence de liberté. Nous avons fait le choix de la liberté tout court, totale, absolue. La liberté ne se découpe pas en tranches ni en morceaux. Elle est une et indivisible. En réalité, quand on voit tous ces élus couchés, complices, à moitié opposants, sauf quelques rares exceptions bien évidemment que nous saluons et qui ont été invités dans tous ces rassemblements et qui le sont et ils le savent. À part ça, seul le peuple de France est digne de confiance en métropole et outre-mer, et particulièrement en outre-mer, où par l'unité, la ténacité et la persévérance, ils ont obtenu de belles victoires, notamment en Martinique. Ils nous montrent le chemin. Bravo et soutien et courage à l'ensemble de nos compatriotes d'outre-mer. Le temps, nous allons voir ce que va voter l'Assemblée nationale et ce que dira le Conseil constitutionnel. Mais nous n'avons pas beaucoup d'espoir là-dessus. Quoique la pression de la résistance se fait quand même de plus en plus forte sur ces gens-là. Mais je vous le disais en introduction, le temps des blocages est venu. C'est là-bas que vous pouvez vous inscrire. Si vous souhaitez participer à ces blocages, c'est une action citoyenne. Le but n'est pas d'embêter les gens. Le but est de mobiliser. Le but est d'alerter. Le but est de faire en sorte que la France voit qu'elle n'acceptera pas et qu'il y aura toujours des millions de Françaises et de Français libres pour refuser l'apartheid, pour refuser la ségrégation, pour refuser la discrimination, pour refuser ce monde affreux, ce monde de contrôle et de surveillance. La France, définitivement, n'est pas et ne sera jamais la Chine. La France, définitivement, n'acceptera jamais de vivre dans le roman 1984, dans le meilleur des mondes ou dans le pire des mondes. Alors, bloqueurs de tout le pays, unissons-nous! Les Français vont puiser dans l'héroïsme des générations passées, ceux qui ont forgé cette France éternelle à travers les siècles et les millénaires. Voilà où nous devons puiser notre force, notre énergie, notre courage, c'est-à-dire notre capacité à dire non, à nous relever, à ne pas être un peuple esclave. Je vois que ça bouge d'ailleurs partout dans le monde. Je vois qu'en Italie, ce matin même, il y avait de nouvelles manifestations de résistance et qu'il y avait un monde fou.
les peuples en lutte une fois que nous serons débarrassés de ce monde affreux, covidiste, européiste et mondialiste. Ces peuples actuellement en lutte pourront converger dans une nouvelle et très belle amitié. Voilà ce que je nous souhaite, voilà le bout du chemin, voilà le monde qui nous attend, ces jours heureux que jamais Macron ne nous offrira, mais les jours heureux que nous allons construire et bâtir nous-mêmes, parce qu'on ne peut pas compter sur ces gens. Ce sont des vendus, ce sont des tyrans, ce sont des achetés, ce sont des traîtres à la patrie. Vive cet avenir libre, vive la liberté, vive la résistance et vive la France! Dans les stands, il y a également l'association de défense des élèves et étudiants que je félicite, qui ont encore fait des mobilisations cette semaine devant les rectorats, parce que les fédérations de parents d'élèves ne se bougent pas. L'ADE, vous pouvez vous inscrire, c'est totalement gratuit bien sûr, c'est là-bas. Il y a également le collectif des travailleurs suspendus et vaccinés sous contrainte, vous pouvez les rejoindre. Vous pouvez également rejoindre le collectif des métiers de la culture, artistes, musiciens et chanteurs, etc. Vous pouvez vous fédérer, nous avons le devoir, l'obligation de converger et de nous fédérer, car la résistance ne se fait pas seule dans son coin, elle se fait collectivement.